Agma m'a demandé que je lui fasse un loop 3D de fleurs qui fanent. Et en disant ça, je me rends compte qu'il avait pas parlé de pétales qui tombent, donc je me suis peut-être compliqué la vie pour rien. Bref, on se retrouve sur Blender, j'importe une rose trouvée sur Sketchfab. Et en gros, ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer la texture d'une autre rose qui, elle, est fanée, et l'appliquer à celle-ci. Mais comme ce modèle, c'est un scan, c'est pas une texture procédurale, et ça donne ceci. J'ai essayé de corriger la texture sur Photoshop, sans grand succès. Du coup, je repasse sur Photoshop, cette fois-ci pour faire une texture avec une seule feuille. Et c'est toujours pas ça. Mais en mélangeant les deux textures que j'ai faites, j'arrive à avoir un rendu pas trop mal. Alors maintenant, il est temps d'animer la rose qui passe d'une rose rouge à une rose fanée. Et pour ça, j'utilise un mix shader et avec une texture Voronoi pour le facteur. Ça me permet d'animer l'évolution de la texture dans le temps. Et avec un displacement map, j'arrive à faire en sorte que les feuilles s'affaissent pendant qu'elles fanent. Mais ce sera pas gardé dans le rendu final parce que ça crée trop de problèmes avec les pétales. J'ai passé un bon moment à essayer de faire en sorte que les pétales tombent avec la physique dans Blender, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai fini par tout animer à la main. Et pendant que je fais ma fleur, je vois des loops comme ça sur mon deuxième écran. Un jour on aura le même niveau. En tout cas, je finis d'animer les derniers pétales. J'ajoute des sources de lumière et j'anime la caméra pour le rendu. Au compositing, j'ajoute un effet qui renforce les bordures. Ça donne un côté un peu crade à l'image. Puis j'ajoute un effet qui donne un côté un peu qui donne un peu une aura aux parties lumineuses de l'image. C'est l'heure du rendu. Et voici le résultat final.